Alors, sur le plan économique, il faut noter que souvent, le développement déséquilibré des régions entraîne évidemment des frustrations et provoque des conflits. Donc, il y a des régions qui sont complètement délaissées. Donc, ces régions-là ne sont pas aussi développées et ça provoque des frustrations et évidemment des conflits. Il faut aussi parler de l'exploitation, évidemment, des ressources naturelles au profit de certains groupes. Voilà, les ressources naturelles du pays, les richesses du pays sont souvent exploitées au profit d'une certaine minorité et cela entraîne des crises, des conflits, des frustrations de la part de ceux qui n'en bénéficient pas. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir à ce niveau. D'accord? Les causes économiques des conflits. En Afrique sont, d'accord, première cause, le développement déséquilibré des régions et l'exploitation des ressources naturelles. Par la minorité. Donc voilà les deux principales causes économiques des conflits en Afrique. Soit il y a un déséquilibre au niveau du développement des régions et évidemment, lorsque vous êtes dans une région qui n'est pas très bien développée, ça entraîne des frustrations et évidemment des conflits. Nous avons également l'exploitation des ressources naturelles par la minorité. Donc, les ressources du pays sont exploitées au profit d'une certaine minorité et évidemment, la majorité reste sans bénéfice et ça crée des frustrations et ça entraîne souvent des conflits. Okay? Et on va poursuivre avec le grand 3, l'instabilité politique en Afrique. L'instabilité politique en Afrique. Alors, en petit 1, nous verrons les causes de l'instabilité politique. Alors, à ce niveau, on peut retenir comme l'une des causes de l'instabilité politique la malgouvernance, okay? Ou bien, si vous voulez, la mauvaise gouvernance et l'ingérence des pays développés dans les affaires de certains pays africains qui favorisent souvent le déclenchement de certains conflits. Et à cela, il faut ajouter le manque, évidemment, de démocratie véritable. Parce que la plupart du temps, lors des élections, on assiste à des trucages, à des tripatouillages de constitution, et ça entraîne évidemment une certaine instabilité dans plusieurs pays. On peut dire les causes de
l'instabilité en Afrique sont, première cause, nous avons la malgouvernance. Et nous avons le manque de démocratie véritable. Un peu trucage et refus des résultats. On peut ajouter tripatouillage de constitution, etc., etc. Et nous verrons quelles sont les conséquences de l'instabilité politique en Afrique. Petit 2, les conséquences Alors, pour ce qui est des conséquences, la liste est longue. La liste des conséquences est longue. Nous pouvons, par exemple, citer l'augmentation du nombre de réfugiés. Lorsqu'il y a une certaine instabilité dans un pays, on remarque que les populations civiles, surtout, se déplacent et se retrouvent à quelque part réfugiés ou bien déplacés, comme on les appelle couramment. Et leur nombre augmente. Nous avons le retard économique des pays. Lorsque le pays connaît une instabilité, il accusera forcément un retard dans son développement économique. Nous avons la persistance de la pauvreté. Lorsque nous avons une certaine instabilité, on remarque que les populations restent en majorité pauvres. Okay? Et nous avons aussi la mortalité élevée. Okay? Donc, s'il y a une certaine instabilité, il y a des guerres, évidemment, ça va entraîner des morts. Donc, ça va augmenter le taux de mortalité sur le continent. Et on remarque aussi un grand nombre d'enfants soldats, parce que ces instabilités-là entraînent évidemment l'enrôlement de certains enfants comme des soldats, et c'est un phénomène déplorable. Nous avons l'impossibilité, par exemple, de réaliser l'intégration régionale. Lorsqu'il y a ces conflits, lorsqu'il y a l'instabilité, on ne peut pas prétendre à une véritable intégration du continent. Et nous avons aussi l'ignorance des populations, nous avons l'utilisation de la force comme moyen de gouvernance un peu partout. Et voici quelques conséquences, évidemment, de l'instabilité politique en Afrique. Donc, on va prendre quelques conséquences. Les conséquences de l'instabilité politique. L'augmentation du nombre de réfugiés. Nous avons le retard économique des pays. Nous avons
la persistance de la pauvreté, nous avons la mortalité élevée, nous avons le nombre croissant d'enfants soldats, des enfants soldats, d'enfants soldats. Et on va s'arrêter après cela. Nous avons l'impossibilité de réaliser l'intégration régionale du continent. L'impossibilité de réaliser l'intégration régionale et continentale.